Hello les petits loups, c'est Fred des Morphalous en ligne. Je viens vous raconter la suite des aventures de Jean d'Armagnac et de sa descendance dans Crusader Kings 3. Donc on doit être au septième épisode je pense, et la fin du sixième épisode a été marquée par un événement assez dramatique puisque Jean est devenu incapable, c'est-à-dire qu'il ne peut plus gouverner, et mon fils Thomas n'a que 7 ans, donc c'est pas très facile de jouer à un gamin indépendant, personne pour le protéger. On va essayer de faire 2 ou 3 ans, voire peut-être un peu plus comme ça, en prenant pas d'initiative malencontreuse, c'est-à-dire déclencher des guerres ou autre chose, et simplement en essayant d'augmenter un peu le trésor euh, du duché, de manière à ce que mon fils, quand il prendra le pouvoir, ait un petit peu de réserve devant lui, parce que les premières années seront compliquées en termes de revenus. Donc voilà, il se passera probablement pas grand-chose. Je vais faire des accélérés jusqu'à ce que la succession se produise. Voilà, on commence, c'est parti. Bien, cette stratégie ne fonctionne pas, je pense qu'il est temps de dire adieu à Jehan, on va essayer de se suicider. Donc, décision, tenter de se suicider. Voilà, on va voir si ça fonctionne. C'est pas sûr de fonctionner, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Voilà. Et puis, si ça fonctionne, on redémarrera avec mon fiston. Et bien voilà, je suis mort. Donc, on va continuer en tant que duc Thomas. Donc le duc Thomas, on va mettre en pause. Le duc Thomas, bah, il est pas vieux, hein, 9 ans. 9 ans, c'est pas vieux. Malheureusement, on est au-delà de la limite de domaine, donc il va falloir endurer ça ou déléguer
un comté. On verra, on va peut-être déléguer un comté à un moment. Et puis, il y a poste vacant forcément. Les conseillers sont partis. Enfin, il y en a d'autres à nommer, plus exactement. On va prendre Pelayo, là, pourquoi pas, en lui demandant de gérer les affaires internes. J'ai pas beaucoup de vassaux, donc ça va pas être trop compliqué. Enfin, j'espère. Voilà, on va fonctionner comme ça. Je peux usurper un duché, bon c'est pas ça. Mon évêque ne m'approuve pas, ça m'aide pas trop. On va tenter d'apprendre sa langue occitane. Et allez, c'est parti comme ça. Alors, les troupes n'ont pas été reconstituées après l'attaque des pillards. C'est en cours, mais comme j'ai pas d'argent, ça risque de s'arrêter assez rapidement, la reconstitution des troupes. Sauf les levées, bien sûr, puisque ça c'est gratuit. Et puis, essayons de progresser un peu en termes de statistiques, parce que là pour l'instant il n'est pas terrible, hein. Bon, heureusement c'est ma mère qui est régente, donc elle ne me veut pas trop de mal. C'est déjà pas si mal. Est-ce que je peux réduire un petit peu les dépenses de la cour? Alors la nourrice, on n'en a plus besoin, je pense. 0,25 par mois. Le médecin de la cour, par contre. Euh, le médecin de la cour, on va le conserver. Surtout que c'est... Alors, c'est elle qui va m'éduquer. Allez, au l'écart, on est parti. L'armée, bah, quand même pas trop mal reconstituée. Bon, il a des caractéristiques, pour l'instant, le petit Thomas, il a des caractéristiques pas terribles, hein. 1 en martialité, 6 en prouesse, 7 en érudition et 6 en intendance. Bon, pas terrible, terrible. C'est qu'une mauvaise passe.
Ah. Donc là, je vais pouvoir choisir un trait. Tempéré, ça m'apporterait 2 d'intendance. Euh, c'est pas mal, c'est vertueux pour les catholiques. Sinon, je peux devenir gourmand. On va obtenir le trait tempéré. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je suis songeur, tempéré et patient. Donc on ne va pas réagir dans la précipitation. Alors entre-temps j'ai gagné 50 pièces d'or grâce à mon bourgmestre. Ce qui veut dire que je vais pouvoir un peu reconstituer plus avant mon armée. Pas forcément énormément, mais peut-être suffisamment pour être dissuasif vis-à-vis des importuns potentiels. Mon armée est presque reconstituée complètement en fait. Du coup, je suis à 9. Il me faudra encore 3 points d'intendance pour récupérer la possibilité avoir la maîtrise totale des 6 comtés. Alors, mon étude de langue progresse de manière impressionnante. Non, on est patient, on va y prendre du temps. Bon, ça a raté. Alors tant pis. Ah, il y a encore des pillards qui arrivent là. Par contre, ceux-là, ils sont pas assez forts pour nous inquiéter. Alors, ma mère Emma veut m'enseigner sa façon de gouverner. Oula, elle veut m'apporter de l'intrigue, mais c'est pas du tout dans mon caractère l'intrigue. Je suis patient. Elle veut m'apporter 3 points d'intrigue et 80 points de stress. Ou 500 points de mode de vie d'intrigue. Non, ça m'intéresse pas. À quoi bon les intrigues quand on veut gérer de façon juste un duché? Ça ne me paraît pas opportun de faire ça. Alors, entre-temps, quel âge je suis arrivé à 11 ans. Ok, 11 ans. Soyons patients. Mes caractéristiques sont toujours aussi pourries. Alors, obtenir le trait zélé, non, ça ne m'intéresse pas non plus. Ah, ambitieux, par contre, oui, ça m'intéresse. Ok, ambitieux. Donc, on est patient, tempéré et ambitieux, c'est pas mal. Enfant songeur et reclus. On va essayer, espérer continuer à progresser un peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de rencontre avec les pères. Si j'avais eu un peu d'argent, j'aurais pu organiser ça, mais j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout de liquidité. Ah, quoique, en fait, je peux le faire quand même. Pot. Ah oui, non, je peux pas le faire, puisque j'ai pas suffisamment d'argent. Il me faudrait un peu d'argent, s'il vous plaît. À votre bon cœur, monsieur, dame. Bon, j'ai le béguin pour Aina. Bon,
Admettons. Elle n'a pas l'air si jolie que ça, mais elle est peut-être sympa. Inconstante, zélée, vindicative. Oula. Ça le caractère. Alors, je joue avec ma sœur. C'était amusant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, conséquences. Courir sur des G-chasses. Bon, jouons avec un teuton. Ou bien, tout le monde gagne avec les marionnettes. Wow. Peu importe. Allez, on va en profiter pour gagner un peu de prestige. Ça va pouvoir nous servir plus tard. Comment je me trouve vis-à-vis du conseil? Lui ne m'aime pas. Par contre, l'intendant, ça va. Le maître espion, ça va. On commence à être respecté. Bon, ça s'est pas si mal passé pour l'instant. Mon armée est reconstituée. Personne ne m'a attaqué. C'est pas si mal. Alors j'ai 12 ans, encore 4 ans et je pourrais virer la régence de ma mère et devenir un vrai duc. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de décisions à prendre. Qu'est-ce qui se passe autour? L'Aquitaine, pas beaucoup de soldats, tiens. Ils sont pas en guerre. La France, pas beaucoup plus de soldats. Ils sont en guerre contre dans une conquête comtale sur le comté de Honte. Je sais pas où c'est loin. La Biscaye. Bon, ils sont pas en guerre non plus. Ils ont pas grand chose comme troupes. En fait, à part les pillards, il n'y a pas grand monde qui va venir m'embêter. Hmm, amélioration encouragée, ça me va bien. D'ailleurs, on va en profiter tout de suite. On va mettre l'intendant à faire progresser le développement comptable du Béarn. J'ai toujours 12 ans. Allez, on avance, on avance. Alors, je me promène avec Aina qui est mon béguin. Est-ce qu'on se mariera quand on sera adulte?
Euh, Alors, je peux tomber vraiment amoureux. Perte de stress 10%, puissance du complot plus 2. Oui, bon, on va pas s'engager avec Aina. Restons comme on est pour l'instant. Alors, est-ce que je vais devenir herboriste, donc 2 en intrigue et 2 en érudition, ou bien jardinier, 2 en intendance. Opinion des courtisans et invité plus 10, intendance plus 2. Bon, herboriste c'est pas mal, mais intrigue et érudition... Wow. Allez, herboriste. Ça va très bien avec mon caractère patient. Laisser pousser les plantes, patient, tempéré et ambitieux, ça me paraît parfait. On va jouer un peu RP après tout. Hein. Alors, mon chien qui s'enfuit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'il va rentrer. Hein. Bon, j'ai cessé d'avoir le béguin pour Aina. C'est pas plus mal. Ma soeur peut se marier, ça peut toujours servir si on veut trouver une alliance. Hein, vous pouvez proposer un otage au duc Conso. Non mais proposer des otages ça me convient pas du tout. Ah, il y a une guerre en Aquitaine. Pardon. Qu'est-ce qui se passe en Aquitaine? Non, c'est une guerre interne. Notre culture a découvert les mottes. Ça c'est bien. Donc les mottes, je vous rappelle, ça permet de déverrouiller tous les bâtiments de fortification. Donc déjà d'avoir des châteaux de niveau 2. C'est-à-dire que, par exemple, ici, en Béarn, je pourrais avoir... Ah non, c'est rempart qu'il faut. Alors mode, c'est pour... Non, c'est bien ça. Bon, je comprends pas. C'est peut-être le niveau suivant qui permettra d'accéder au niveau 2. Donc du coup, caserne, c'est toujours notre fascination. Et on a... Pour l'instant, on n'a pas de... On n'a pas d'aide de nos voisins pour rechercher une autre innovation.
Ah, voilà le roi d'Angleterre qui vient piller. Il est pénible celui-là, hein. Puis alors il arrive toujours avec une armée conséquente. Des piquiers, des archers. On va piller Bordeaux. Heureusement, il doit pouvoir se dire que c'est plus facile de piller l'Aquitaine que de me piller moi. On peut espérer ça. Ah, ma mère est morte, donc maintenant c'est Margaret, ma sœur aînée, qui est régente. Bon, ça va pas durer très longtemps, hein. J'ai 14 ans maintenant, donc ça va plus durer très longtemps. Encore 2 ans. Allons-y. Bon, c'est un peu long, hein, il se passe pas grand-chose. On n'a pas de guerre à déclarer. Oula, voilà l'armée de Hampshire qui vient nous piller. Je n'aime pas ça. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. Si je lève mon armée, je vais me faire exploser la tête. Donc ben, pas d'autre choix que de le laisser piller. D'autant plus qu'il a un chef d'armée. Ouh, il a 92 ans. Non, je crois pas ça. Santé de fer, connaissance du corps, etc. Bon. Mais il a plus beaucoup de prouesses, hein. Ça vaudrait presque tout le coup de tenter de l'attaquer, mais la culture hybride occitano-basque s'est formée à partir des cultures occitanes et basques. Bien, très bien. Donc, la culture occitano-basque, elle est où? Ah, c'est les petits comtés du duc de Gascogne.
Tiens, il est parti l'anglais. Il a fait le plein. J'ai 15 ans, donc dans peu de temps, je vais pouvoir prendre le pouvoir réellement et puis virer mon régent. Pourquoi est-ce que tout le monde en veut à mon maître espion? Je comprends pas ça. Bon, qui, qui j'ai à la cour qu'on pourra marier prochainement pour renouveler un peu tout ça? Alors, un homme non marié, adulte. Alors, Pelayo, là. On va essayer de le marier avec notre futur... Ah ben voilà, parfait. Notre futur maître espionne. Et puis... lui, là, on pourrait peut-être le marier avec un médecin. Elle est bien, elle. Pèlerin, médecin novice. Enfin, intellectuel, 40 ans. Ok. Et est-ce que j'ai des femmes à marier aussi? Pour avoir quelques chevaliers de plus. Alors, Aïna. Bon, ben voilà, mon ex-béguin. On va la marier. Un chevalier. Ah ben, lui, il est pas mal, hein. Barthélemy. Bon, ivrogne téméraire. Forcément, c'est un soudard, quoi. 43 ans. Et pas un plus jeune? Non. Et lui, jardinier, pillard, seigneur de guerre exalté. Ah, c'est pas mal ça. Et en bonne santé, ouais. Bon, on va le prendre lui. Tiens, comment se fait-il que j'ai récupéré... Ah bah oui, j'ai soutien du régent, c'est plus de... Ok. Soutien du régent est meilleur qu'avec ma mère. Donc du coup, j'ai récupéré la totalité des revenus de mes comtés. Et je ne suis plus en négatif. Fantastique. Pardon. Bon, on va changer le maréchal. On va prendre
et NR là qu'on vient de marier à Aina. Et on va lui demander d'augmenter le contrôle comptable en Armagnac. Pour qu'on puisse récupérer un peu de ressources supplémentaires, des revenus, des levées, etc. Parce qu'en Armagnac, on récupère pratiquement rien. Alors qu'il y a un château avec des champs. Ah, je suis malade. Alors, ne faites pas de bêtises. Hein. Soignez-moi tranquillement, on va prendre le temps. Maintenant, je suis devenu un homme. Ah, faiseur d'or. Intendance +8, magnifique. Magnifique. Donc, 16 d'intendance. Ok, ok, ok. Bon, on va... On va supprimer la régence. Mettre fin à la régence. Je vais lui proposer... qu'est-ce que je peux lui offrir? Un sermon. Bah, de l'or, je n'ai pas. Une faveur, peut-être? Allez, une faveur. Ok. Donc, je vais me marier. Alors, toujours la même méthode. On va se marier avec une femme un peu plus âgée, nettement plus âgée, stérile, environ une quarantaine d'années. De manière à ce qu'elle meure d'ici, on va dire 20 ans. Adélaïde de Poitiers. Non, j'ai pas besoin d'alliance en fait. Ça risque plus d'apporter des ennuis qu'autre chose. Cherchons quelqu'un qui m'apporte un peu d'aptitude en érudition. Marquez ça, là, elle est pas mal, 55 ans. Timide, cynique, impatiente. Bon, festoyeur et lunatique. Par contre, lunatique, ça va raccourcir son espérance de vie, mais... Allez, allons-y pour marquer ça. Bon, je vais perdre 200 de prestige. C'est pas génial, mais on va faire avec. Et puis on va choisir, bien évidemment, l'intendance pour améliorer un peu les finances. Bon, bah voilà, la jeunesse s'est bien passée. On sort de là, chef culturel bien sûr, mais pas trop affaibli. Donc, elle m'apporte
Oh, je vais récupérer de l'argent. Euh... Ah oui, alors mon héritière n'est pas mariée, ma grande sœur. Elle n'est pas mariée. On va la marier avec quelqu'un qui ait des traits héréditaires pour essayer de... Ah non, elle n'en a pas, elle, de traits héréditaires, non. Eh ben, c'est pas grave, hein. Voilà, lui, il est très bien, par exemple. Bon, ça, ce monstre malfaisant, il est si terrible que ça. Fourbe, humble, lubrique, fin tacticien. Bon, oui, il est lubrique, mais c'est pas très grave. De toute façon, avec 4 de prouesse, il va se fourrer dans une bataille, il va pas vivre longtemps. La seule chose qu'on lui demande, c'est de faire des enfants à ma sœur. Bon, alors plan de bataille maintenant. On pourrait peut-être essayer de conquérir Comminges, sachant que je suis au max en termes de propriété. Ça va peut-être progresser un peu, mais pas tout de suite. Ça va progresser quand j'aurai monté l'arbre de connaissances en attendant. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Je suis à 20. Donc 6, 12, 18, 24. Oui, il me faudrait 4 points pour avoir droit à un comté de plus. C'est bizarre d'ailleurs. 2 et 1, 3. Oui, j'ai bien 3 domaines en attendance. Bon, c'est pas grave. On va quand même s'attaquer à Comminges. Donc Comminges, c'est le duc Anso qui n'a toujours pas de... Voilà. Alors Comminges ou Bordeaux. Je ne sais pas ce qu'on va prendre. Il a un allié, lui. Ah, il est allié au roi de Lotharingie, quand même. Le roi de Lotharingie, c'est 6200 troupes. Ça fait pas mal. Ah ouais, bien joué de sa part. Le duc de Gascogne, bon, ça va cogner si on l'attaque. Et ici, est-ce que je peux envisager quelque chose? Alors, en Aquitaine, là, on pourrait peut-être se développer un peu. Ah zut, mon espionne est morte. Heureusement que j'en avais embauché une autre. Elle est jeune, elle en plus, donc 42 ans, c'est pas si jeune, mais bon, elle a quand même quelques années devant elle. On pourrait peut-être d'ailleurs la mettre tout de suite au boulot. Oula, donc l'île de France c'est 16 mois. Oh, c'est 14. Oh non, je me suis gouré là. Maître espion, c'est pas ça. Voilà, c'est mieux. Ok, et donc l'évêque, on pourrait lui demander une revendication sur le comté de Toulouse. Ça pourrait être pas mal ça, parce que le comté de Toulouse, si je lui déclare la guerre à lui, il a mis 400 troupes. Et lié au duc d'Aquitaine, mon ennemi juré.
Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est le duc de Gascogne, mon ennemi juré. Donc il n'aura pas tant fort. Donc effectivement, l'Aquitaine, on peut se permettre de l'attaquer. Et le comté de Toulouse, ben, c'est pas mal. Ça me va bien. Des champs, des bastions. C'est une culture qu'on pourra convertir. D'ailleurs, en parlant de culture, maintenant qu'on est devenu chef culturel, on peut aller voir ce qui s'y passe. On a toujours les casernes qui vont être découvertes dans à peu près 4 ans. Ça c'est bien. Ici, on est en train d'avancer vers le haut Moyen-Âge. Donc 15 ans, c'est plus long. Ah, et tiens, on a le registre. Ça, c'est bien aussi. Le registre, ça va permettre de développer un peu mieux les villes. Mais c'est dans 340 ans. Ça se fait que c'est dans 340 ans d'ailleurs. Non, ça a été changé. Ah, c'est que caserne est à la fois fascination et exposition. C'est pour ça que ça va aller aussi vite. C'est pas mal. Alors, un grand tournoi. Non, je ne vais pas organiser un grand tournoi. Je vais garder mes sous pour la revendication sur Toulouse. Et puis, j'ai quand même des revenus qui augmentent. Ça, c'est bien. Grâce à la richesse qui est mon centre d'intérêt en cours. Bon, lui, je vais l'inviter. Ça me fera un chevalier de plus. Et on va le marier tout de suite. Bon, celle-là, c'est un génie. Un génie et elle est potentiellement bien en intrigue. Donc, on va la recruter. Ah, ça m'embête que lui se soit allié au roi de Lotharingie. Euh, on va peut-être attendre que le roi de Lotharingie soit se fasse assassiner ou autre chose. Ah oui, en plus la Lotharingie effectivement est devenue. Alors, ma femme me trompe. Oh, c'est pas très grave, on va pas lui en vouloir, hein. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on l'a épousée. Tiens, le Languedoc est devenu indépendant de Barcelone, qui se développe plutôt vers le côté espagnol que vers le côté français, enfin, francophone. Pourquoi pas? Donc du coup, le duc de Languedoc, il est indépendant. Alors, ah ben voilà, on a changé d'évêque et en plus il nous approuve. C'est bien ça?
Il est comment lui? Brave, cupide et appliqué. Bon, admettons. Alors, cerf plein de ressentiments. Oh, c'est pas très grave. Voilà, on va augmenter le contrôle sur la bourse, c'est plutôt pas mal. J'ai appris le secret incroyant de Siegfried. Siegfried, je vais te faire chanter. Pour l'instant, je ne peux pas te demander des sous, mais je peux toujours te recruter ou te garder sous la main pour quand je pourrai justement t'arnaquer un peu. Il est possédé, jardinier, bon. Et 18 d'ascendance. On va le garder sous la main. Alors, côté d'Armagnac, reçu supervision du maréchal, c'est bien. On est à 62 de contrôle. La situation financière s'assainit un peu. Par contre, les propriétés religieuses ne rapportent rien. Comment ça se fait? Oui, parce que lui, il est à peine heureux avec moi. On va lui faire un petit complot d'influence pour essayer d'améliorer les relations. Alors, Bernard, incroyant. Allez, recrutons-le. Voilà, on le recrute. Et on va lui trouver une épouse. Une occitano-basque là. Ouais, très bien. Hop. C'est parti. Bon, on va aller jusqu'à prendre, enfin,
avoir une amélioration du mode de vie. Et ensuite, on terminera l'épisode pour se retrouver en situation d'aller faire des guerres à droite ou à gauche. On va essayer de le faire venir parce qu'ingénieur militaire, on en a toujours besoin. Et on va le marier, ben voilà, par exemple à Inga, qui m'a l'air un bon parti. Donc voilà, j'ai ma revendication sur le comté de Toulouse. Donc si je lui déclare la guerre au duc Guilhem, on se retrouve à quelle... leur force est équivalente à la nôtre. Pas vraiment, hein, mais enfin bon. Donc l'objectif à court terme, ce serait de récupérer Toulouse, Foix et Comminges, et peut-être aussi Bordeaux, de manière à faire une entité géographique assez cohérente. Et ensuite, un grand tournoi du roi Ragnar, roi d'Angleterre. Non, ça m'intéresse pas. Ah ben voilà. J'ai donc obligation en or, ça c'est bien. On va pouvoir un peu augmenter nos recettes. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera très rapidement pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les petits boutons qui sont en dessous de votre écran de manière à soutenir la chaîne, donc s'abonner, etc. Un petit like, ça mange pas de pain, c'est pas très long et ça nous permettra de décoller. À bientôt les petits loups.